Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, un jeu est une activité physique et mentale qui a pour but de procurer du plaisir. Et j'ai précisé la similitude qu'il y a entre le jeu politique et tous les autres jeux de la vie. Et en terminant ma vidéo, j'ai dit le jeu politique est un jeu particulier parce qu'il est très sensible. Alors, il est sensible pourquoi? Il est sensible parce que l'issue de ce jeu a un impact national, général. Alors que l'issue d'un jeu de football a un impact particulier, individuel ou bien pour un certain groupe de personnes. Le jeu politique a un impact dans le temps, illimité dans le temps. Si le jeu politique est mal fait, est mal organisé, le nombre de personnes qui vont être délaissées ou qui vont souffrir est énorme. C'est plus qu'une guerre. Le nombre de personnes qui vont rester sur le bitume, délaissées, qui vont être délaissées est énorme. C'est la différence. Donc, si nous pensons à la nation Cameroun, si nous pensons au développement du Cameroun, nous devons comprendre combien il est important, combien il est indispensable et urgent que le jeu politique soit un véritable jeu. Un véritable jeu veut dire que les règles du jeu doivent être respectées par tout le monde. Premièrement, acceptées par tout le monde. Deuxièmement, respectées par tout le monde. Pour le moment au Cameroun, ce n'est pas le cas. Pour le moment au Cameroun, les règles du jeu ne sont pas consensuelles. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est reconnu par le parti au pouvoir, c'est reconnu par l'opposition, c'est reconnu par les instances nationales et internationales, par la société civile aussi. Mais pourquoi c'est important? C'est important et urgent parce que le développement, la souveraineté de ce pays en dépend. Imaginez-vous un seul instant que nous allons dans le jeu politique avec des règles qui ne sont pas consensuelles et qu'au final, c'est ceux à qui profitent ces règles qui gagnent, mais que eux, il n'est pas un intérêt pour la nation, pour le grand nombre, pour tout le monde, pour toute la nation. Imaginez que ce soit eux qui prennent le pouvoir ou qui gagnent dans ce jeu. Vous allez constater que toute décision politique que ces gens prendront ou ce parti prendra va délaisser la grande majorité de la population. Elle va peut-être servir à la minorité, à un groupe ou à un individu, mais elle va mettre de côté l'intérêt national. Et il n'y a pas que l'intérêt national, parce que toute décision politique, nous vivons dans un monde connecté, un monde où tout est connecté, un village planétaire. Ça veut dire que la décision politique, quand elle est mal prise, ou bien elle est prise par des politiciens irresponsables, elle ne va pas qu'affecter la survie de la nation, mais aussi les relations qu'elle a avec d'autres nations. Elle va aussi affecter la qualité de la vie d'autres nations, dont l'impact est démesuré. Il faut le comprendre. Et imaginez-vous que le parti ou la partie qui a l'intérêt sur toute la nation, qui a l'intérêt du développement, du bien-être de la grande majorité, ne participe pas aux élections, vous verrez que c'est une perte aussi. Donc, que ce soit ceux à qui le jeu arrange, les règles du jeu arrangent, que ce soit dans l'opposition, ne pas avoir des règles consensuelles, les règles du jeu consensuelles, ne pas avoir un code électoral consensuel, ne mène qu'à la perte. Ne mène qu'à la perte, à la destruction, au sous-développement du pays.
Voilà pourquoi c'est important. C'est important que nous exigeons, tous ensemble, peuple camerounais, que nous exigeons que le code électoral soit réformé, que le code électoral soit consensuel. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse chaque Camerounais, c'est le développement. Merci.